Bonjour et bienvenue dans ce 67e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et bientôt biographe prête-plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, essai comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment d'un diagnostic éditorial. C'est donc cet envoi que je prépare actuellement. Dans cet épisode, je vous parle de bêta-lecture, de public cible, de maison d'édition, de correction, de recul, de chronologie, d'échange, de mon atelier d'écriture, de rétro-planning, de méthode de travail et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en mars 2024. Bonne écoute à vous. Le jeudi 21 mars 2024. Je viens de finir la relecture de tout mon texte. Je n'ai rien à dire. Il y a juste peut-être la toute fin que je peux un peu améliorer, mais sinon ça fonctionne. J'ai plus qu'à faire les corrections que j'ai relevées lors de cette dernière lecture, et puis je peux l'envoyer en bêta-lecture et au service éditorial. Pour la bêta-lecture, je pense contacter mes 2 éventuelles relectrices pour leur demander si elles ont le temps en ce moment, parce que j'aimerais avoir un retour très rapide. Ça serait bien si j'avais leur retour d'ici 2 semaines, grand max. Donc si elles ne sont pas disponibles dans l'immédiat, je pense que je vais me passer d'une énième bêta-lecture. C'est vraiment pour me rassurer que je fais appel à d'autres lecteurs. J'en ai pas forcément vraiment besoin. C'est au cas où il y a quelque chose qui ne marche pas que je n'ai pas vu, parce que je n'ai plus assez de recul sur mon texte. Et puis moi, pendant ce temps-là, plutôt que de faire une vraie pause sur mon texte, j'ai un peu envie de m'amuser avec lui en reprenant des passages au hasard à retravailler pour les améliorer encore, mais sans plus aucune pression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça marche tel que c'est, mais je peux continuer à l'améliorer, comme ça il n'en sera que meilleur lorsqu'il sera temps de l'envoyer en maison d'édition. Pour moi, c'est pas vraiment un roman d'ado. C'est plus destiné aux adultes, soit les adultes de ma génération, qui ont aux alentours d'une 40aine d'années, tous ceux qui sont nés dans les années 80, soit des adultes qui ont des adolescents. Donc ça fait quand même un large public. Mais à mon avis, un adolescent, il va pas forcément se retrouver là-dedans. Alors je pourrais faire le test, parce que j'ai des amis qui ont des adolescents qui pourraient être de bons testeurs, mais j'ai peur que certaines scènes les dégoûtent un peu, parce que je l'ai vraiment pas écrit en pensant à des ados, quoi. Si je l'ai écrit avec ma voix d'ado, je l'ai vraiment pas écrit pour eux. Alors bon, c'est une question qui reste en suspens. Par contre, je ne vois vraiment pas quelle maison d'édition viser. Alors là, c'est pas du tout les mêmes que pour l'Inde de Suraj. Je sais pas du tout quelle maison d'édition pourrait être intéressée par ce genre de texte. Je vais envoyer au pif. Enfin, des maisons d'édition qui font quand même de la littérature générale, mais je veux dire, au-delà de ça, je vais pas pouvoir être beaucoup plus sélective que ça. Je suis en train de réfléchir, là, quels sont les textes du même genre ? J'en vois pas. Je pense que c'est mieux que je m'adresse à des femmes éditrices, avec un petit côté féministe, mais au-delà de ça, je n'ai pas d'autre idée. Si, en m'écoutant, vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part, et ça me ferait en plus découvrir sans doute de nouvelles maisons d'édition, donc je serais curieuse d'avoir votre avis, même si en n'ayant pas lu le texte, c'est un petit peu compliqué à dire. Là, il me reste donc les corrections à faire. Samedi, j'ai terminé, et donc dimanche, je suis prête à l'envoyer en bêta-lecture normalement. Et là, je suis tellement un peu fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à travailler mon texte. J'ai notamment eu une insomnie parce que je pensais à ce texte, je repensais à l'Incipit. Je le connais par cœur et je reformulais les phrases dans ma tête en me disant non mais ça va pas, enfin bon, vous voyez le genre quoi. J'ai peur à force de remanier comme ça mon texte de l'abîmer complètement.
J'ai toujours en tête ce que disait Nicolas Mathieu dans le podcast Bookmakers, qu'à force de retravailler son texte, son éditeur finissait toujours par l'arrêter en lui disant « Stop, maintenant tu es en train d'abîmer ton texte ». J'ai tellement peur d'arriver à ce stade-là sans avoir aucun éditeur pour m'arrêter, ce qui serait un peu dommage. Là, comme je suis toujours pas sûre de mes grosses modifications par rapport à ces curseurs que j'ai poussés, je vais faire les corrections de mon texte dans mes 2 versions, celle avec et celle sans ces modifications. Comme ça, si jamais je veux revenir à ma version antérieure, les corrections auront déjà été faites. J'aurais pas à y revenir parce que sinon ce serait un peu dommage et puis je veux pas m'amuser à relire tout mon texte pour savoir là où c'est différent ou pas, là où j'ai corrigé ou pas, quoi. Donc je vais corriger les 2 textes en même temps. Alors c'est sûr que du coup ça va me prendre un petit peu plus de temps, mais c'est pour en gagner plus tard au cas où. Le vendredi 22 mars 2024, je n'avance pas du tout aussi vite que prévu sur mes corrections. Déjà ce matin, j'ai réécouté les notes vocales que j'avais prises lors de ma dernière relecture. J'avais oublié de les écouter. Alors il n'y a pas d'énormes corrections à signaler. Il y a juste un truc, je me souviens plus exactement ce que c'est. Je l'ai noté dans mon journal de bord. Mais je crois que c'est plus quelque chose à approfondir qu'à vraiment corriger dans l'immédiat. Et là, ce matin, je suis arrivée à la page 33 sur 155. C'est pour dire à quel point j'avance lentement. Il faut dire aussi que je réécoute tout le début de mon texte avec la voix haute du logiciel de traitement de texte parce que je ne l'avais pas fait avec le démarrage de mon texte. Je ne sais pas d'ailleurs à partir de quel moment j'ai eu l'idée d'utiliser cette voix un peu mécanique. Mais je trouve ça bien de faire mes corrections comme ça parce que je vois vraiment ce qu'il faut corriger. S'il y a des fautes, je les repère direct de cette manière. Donc je pense que je vais continuer de cette façon-là, même si ça me prend beaucoup plus de temps que ce qu'il était prévu. Pour l'instant, je vois pas de gros problèmes. Ça fonctionne. Si tout mon texte est comme ça, je peux l'envoyer direct au diagnostic éditorial. J'ai pas besoin de passer par une nouvelle bêta lecture. Franchement, la bêta lecture, c'est que si j'ai un gros doute par rapport aux changements que j'ai fait dernièrement, que j'ai du mal à avoir le recul nécessaire pour savoir si ça fonctionne ou pas. C'est vraiment dans ce cas-là que j'utiliserai une bêta lecture. Si, en faisant ce travail de correction, je me rends compte que non, ça marche, je passerai outre cette énième relecture. Je n'ai pas encore envoyé de message à mes éventuelles bêta-lectrices pour leur demander si elles étaient disponibles ou pas. Je garde encore cette possibilité de ne pas faire appel à leur service. Par contre, en fin de séance, c'est d'ailleurs pour ça que je termine beaucoup plus tard que prévu. Déjà, je voulais aller jusqu'au bout d'un chapitre avant de m'arrêter. Alors, mes chapitres sont courts, mais à la vitesse à laquelle je corrige, ça me prend quand même un petit peu de temps. Donc, le temps de terminer mon chapitre et puis de m'apercevoir qu'il y avait un problème dans la chronologie, j'ai complètement débordé de mon timing. Il est presque 10h moins le quart là, alors que j'aurais dû arrêter à 9h. Bon, c'est pas très grave, j'ai rien d'urgent à faire à côté, même si j'ai évidemment plein d'autres choses de prévues. Je me suis rendu compte qu'il y avait une scène qui arrivait un petit peu trop tôt par rapport à la chronologie des faits. C'est du pointillage, je pense pas qu'un lecteur lambda il s'en rendrait compte, mais moi maintenant que je l'ai réalisé, je peux pas ne pas corriger. Dans le début de mon texte, il y a plusieurs chapitres qui se suivent, qui se déroulent dans la chronologie des faits sans beaucoup d'ellipses à ce moment-là. Et sauf que là, par rapport à la vraisemblance de mon propos, il y a un chapitre qui arrive un peu trop tôt, ce qui fait qu'il faudrait que j'inverse 2 chapitres. Mais je ne sais pas si en les inversant, je ne vais pas un peu chambouler les choses. Et est-ce que si je les inverse, ça fonctionnera toujours aussi bien ? C'est quelque chose que je vais tester demain, en tout début de séance, pour voir si ça marcherait mieux comme ça. Ce qui serait plus vraisemblable en fait. Mais sinon, j'ai pas vu d'autres grosses corrections à faire pour le moment. Mes 33 premières pages sont tout à fait publiables. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec ma co-autrice, avec qui j'avais commencé à écrire Au début, on était parti sur un long métrage, et puis après, on s'est dit que c'était peut-être un petit peu ambitieux, donc on s'était rabattu sur un court métrage. Et hier, lors de notre rendez-vous, on s'est dit qu'on n'était peut-être pas du tout dedans pour le moment, et qu'on remettait cette collaboration à plus tard, parce que elle est vraiment prise par ses projets perso. De mon côté, c'est pareil.
et que toutes les deux, on pense pas du tout au projet qu'on a en commun. Donc, on s'est dit que c'était peut-être pas le bon moment d'entamer une collaboration, qu'il fallait d'abord qu'on déblaye le terrain sur nos projets perso avant de s'engager sur un projet au long cours ensemble. Donc on a mis en stand-by cette collaboration. On sait qu'elle est possible, qu'on serait toutes les deux emballées à cette idée, mais que c'est pas le bon moment. Finalement, ça me soulage. C'est elle qui a abordé le sujet et moi de mon côté, je me disais ouais, je sais pas si j'ai trop envie de travailler sur ce court-métrage. Pour la principale raison que j'y pensais jamais. Mais bon, j'avais un petit peu peur de la vexer, de lui dire ça, surtout que c'était moi qui étais venue la chercher. Enfin voilà, vous voyez le genre de truc qu'on peut se dire dans ces cas-là. Puis en fait, elle était un peu dans le même état d'esprit que moi, donc on a pu se dire les choses assez franchement, ce qui était très cool. Et on s'en est tenu là. Cette conversation nous a quand même permis d'échanger sur nos textes respectifs. C'est toujours hyper intéressant, ces discussions. Là, c'est plutôt elle qui est en plein questionnement par rapport à son projet. Donc c'est plutôt moi qui lui ai donné des pistes de réflexion par rapport à son texte, mais c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire. Samedi dernier, à la suite de la journée des auteurs, j'ai retrouvé mon amie journaliste qui écrit, elle, de son côté, et elle m'a lu un peu le début d'un texte qu'elle avait, et puis sa problématique, c'était que elle a un lieu et des personnages, mais elle n'a pas d'histoire. Et c'est souvent la problématique à laquelle elle est confrontée. Et donc on a discuté de ça ensemble et je lui ai suggéré des pistes pour essayer justement de se trouver une histoire. J'ai senti qu'elle était hyper inspirée par ce que je lui disais et moi j'adore avoir ce genre de discussion. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé hier dans un autre genre et c'était un échange aussi très intéressant. En fait, je suis contente parce que de plus en plus j'ai ce genre d'échange avec les uns et les autres parce que de plus en plus je m'entoure d'auteurs. Et ça, j'adore. J'ai d'ailleurs prochainement un rendez-vous avec 2 autres élèves de l'école Les Mots. On a décidé de se créer un groupe WhatsApp pour échanger régulièrement autour de nos projets respectifs. Alors pour l'instant, on n'est que 3, mais je pense que ça serait bien de doubler l'effectif sans devenir un trop gros groupe, parce qu'après, on n'osera plus échanger de façon aussi personnelle sur nos différents textes. Là, on n'est que toutes les 3. On sait plus ou moins à qui on a affaire, même si c'est très très succinct pour le moment parce qu'on a fait que se croiser à la journée des auteurs sans établir plus le contact. Mais justement, on va essayer de développer un petit peu ce contact lors de cette réunion début avril. C'était vraiment pour moi essentiel de rencontrer d'autres personnes qui écrivent. C'était vraiment le but de cet atelier d'écriture auquel je me suis inscrite. Donc pour ça, il a été hyper bénéfique. Je pense qu'il n'y a rien de tel que de faire des ateliers d'écriture pour se mettre en contact avec d'autres personnes qui écrivent. Après, voilà, il faut faire attention aux ateliers d'écriture qu'on choisit parce que, en fonction, on peut tomber sur des personnes qui écrivent pour le plaisir, en dilettante, et des personnes qui prennent ça très au sérieux. Et c'est plutôt ce deuxième cas qui est le plus courant à l'école où je suis allée, étant donné, je pense aussi, le tarif que coûtait cet atelier d'écriture. Évidemment, c'est pas tout le monde qui s'inscrit dans un parcours au long cours parce que ça demande un investissement financier qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, déjà, et pas à la portée de toutes les volontés. D'autant plus qu'aujourd'hui, les tarifs ont augmenté de près de 1 000 €, j'ai l'impression. Donc, c'est plus la même, quoi. Je trouve cet atelier extrêmement riche. Il m'apporte plein de choses et le fait que ce soit comme ça au long cours, finalement, j'estime en avoir eu pour mon argent, largement pour mon argent. Alors c'est vrai que la qualité de l'accompagnement varie beaucoup en fonction de la personne sur qui on tombe, en fonction de le feeling qu'on a avec elle, mais bon, ça c'est un petit peu comme dans la vie, hein. Il y a des personnes qui sont publiées du premier coup, des personnes qui font un best-seller du premier coup. On a plus ou moins de chance, c'est un petit peu l'aléatoire de la vie. Le lundi 25 mars 2024. J'ai complètement explosé mon rétro-planning. Enfin bon, en même temps, rien n'est dramatique, hein. C'est juste que j'étais censée terminer mes corrections samedi ou dimanche, d'envoyer mon texte en bêta-lecture. Si jamais le besoin s'en faisait ressentir dimanche ou plus tard. Bon, bah là, on est lundi, je suis encore en train de faire mes corrections. J'en suis au chapitre 26 sur
43 ou 44, je sais plus parce que j'arrête pas de changer mon nombre de chapitres étant donné que je les raccourcis au maximum. Donc il m'arrive d'en couper encore des trop longs en deux quand c'est possible. Bon, je pense finir ces prochains jours, hein. Ça devrait aller plutôt vite, mais ça prend plus de temps que prévu. Je me demande vraiment si j'ai besoin d'une bêta lecture. J'ai l'impression que ça ne fait que retarder l'échéance, mais en même temps, ça serait dommage de l'envoyer au diagnostic éditorial et qu'elle me fasse un retour sur quelque chose que je n'ai pas vu par manque de recul. Ça serait vraiment con, quoi. Donc non, je pense que je vais vraiment faire appel à une bêta lecture supplémentaire ces prochains jours, en espérant qu'elle soit la plus rapide possible. J'ai encore envoyé aucun message à mes éventuelles relectrices. Le but, c'est quand même là de terminer mon texte au plus vite pour l'envoyer le plus rapidement possible au diagnostic éditorial. Une fois que ce sera fait, j'aurai le sentiment d'être allée au bout de quelque chose. Je pourrai me consacrer à un autre roman. Alors je pensais reprendre l'Inde de Suraj, mais bizarrement, c'est pas ce texte qui me trahit le plus ces derniers temps. Je crois que j'ai envie d'aller complètement dans l'imaginaire. Et donc ce qui m'appelle le plus, ça serait plutôt mon roman de fantasy. J'ai envie de changer de registre en fait. Alors même si je sais que mon roman de fantasy, il n'est pas prêt d'être terminé, que ça risque de prendre des années avant d'aboutir à quelque chose de satisfaisant, j'ai aussi envie de me faire plaisir. J'ai pas envie d'être dans quelque chose d'uniquement productif. C'est pas parce que l'Inde de Suraj est presque arrivé au bout. Enfin, en tous les cas, il me reste moins de travail, je pense, sur l'Inde de Suraj que sur mon roman de fantasy, que je dois faire les choses dans cet ordre-là. Je préfère suivre mes envies plutôt qu'une espèce de stratégie qui, de toute façon, ne sert pas à grand-chose, hein, puisque c'est pas demain la veille que je pourrai vivre de ma plume, c'est même pas sûr que j'y arrive un jour, donc faut pas que je me focalise là-dessus, ça servirait strictement à rien. Le mardi 26 mars 2024. Je pensais pouvoir terminer mes corrections ce matin, mais ça n'a pas encore été possible. Par contre, j'ai envoyé un message à l'une de mes potentielles relectrices pour lui demander si elle était toujours partante pour me relire et si elle avait le temps. En fait, c'est marrant, hein, je me rends compte que je stresse à l'envoyer au diagnostic éditorial, alors que le but du diagnostic éditorial, c'est justement de faire un diagnostic, quoi. C'est comme si j'avais peur d'aller chez le médecin pour qu'il me dise ce que j'ai comme problème, quoi. Ou qu'il me dise qu'il n'y a pas de problème, d'ailleurs. Mais je pense que ça, c'est plus rare, quand même. Bon, pas pour le médecin, hein, pour le diagnostic éditorial. Bon, on verra ce qu'il en est. Je pense que demain, j'aurai terminé ces corrections. Et si une relectrice est disponible, je lui envoie dès demain et je fais une pause sur mon texte. Ou alors non, pas forcément. Ah, comme je suis empressée de faire une pause. C'est hallucinant quand même, hein. Je suis pas obligée de faire une pause, je peux m'amuser plutôt à reprendre les petites phrases d'ici et ça et là dans mon roman que j'ai surlignées en rouge, que je trouve mal écrites, qu'il faudrait que je reformule. Ma relectrice potentielle m'a répondu qu'elle était partante, qu'elle essaierait de me répondre avant la fin de la semaine. Alors elle était même prête à le recevoir aujourd'hui, donc bon, là j'ai pas terminé mes corrections, donc je vais pas pouvoir lui envoyer aujourd'hui. Par contre, je lui envoie demain sans faute, quitte à faire une séance un petit peu plus longue pour préparer mon envoi. Elle m'avait dit déjà qu'elle lisait très vite, donc je pense qu'en effet, alors ça sera peut-être pas à la fin de cette semaine si je lui envoie le texte que demain, mais ça sera peut-être début de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine qu'elle me répondra. Et dans ces cas-là, c'est quand même assez rapide pour moi. Je vais pas faire une pause immédiatement sur mon texte, parce que si elle me parle de corrections à faire avant l'envoi en diagnostic éditorial, faut que je les fasse, quoi. Donc je vais rester quand même dans la même dynamique en attendant ses retours. Et ça ne sera qu'une fois que je le renvoyais au diagnostic éditorial que je considérerai que je peux être en pause sur ce texte. Le mercredi 27 mars 2024. J'ai terminé les corrections et donc j'ai terminé mon manuscrit. Bon, évidemment, comme vous me connaissez déjà un petit peu, je peux toujours l'améliorer, c'est ce que je vais continuer à faire en attendant les retours de cette ultime bêta lecture. Je vais prendre des chapitres un peu au hasard et je vais essayer de travailler autour. Mais plus comme un jeu pour améliorer mon écriture, pour apporter quelque chose peut-être de plus poétique, pour approfondir aussi
que par réel besoin de travail. Ça, c'est du bonus, on va dire. J'ai quand même un sentiment d'accomplissement. J'ai l'impression d'être allée au bout de quelque chose. Du coup, là, je vais avoir du mal, à mon avis, à poursuivre ma séance alors qu'il est que 7h30, même pas. Ouais, je suis contente, je suis fière de moi. Même si j'ai vraiment des gros doutes par rapport à la suite de mon roman. Je trouve que le début, il marche plutôt bien, même si je me prends encore toujours la tête sur l'Ikipit. C'est ensuite qu'il y a des moments un peu plus bof, quoi. J'avoue qu'après avoir envoyé mon manuscrit en relecture, j'ai pas fait grand-chose. J'ai voulu retravailler mon Incipit. Je suis pas sûre de l'avoir vraiment amélioré. Puis j'ai pris un passage au pif. Pas sûre non plus de l'avoir vraiment amélioré, dans le bon sens. J'ai recoupé un chapitre en 2, parce que c'était mon plus long chapitre. Donc tous mes chapitres sont à peu près harmonisés. Ils vont de 9600 signes à 3200, quelque chose comme ça. Moi, ça me va. Je sais pas trop quoi faire, en fait. J'ai l'impression de me forcer à faire quelque chose, histoire de dire que j'avance sur mon texte, mais je suis pas hyper motivée. Et j'ai surtout plus peur de le défaire, de le détruire, de l'abîmer, que de l'améliorer. Donc je pense que demain, plutôt que de me coller au texte, je vais prendre un petit peu du recul. Ce que je pourrais faire, c'est reprendre chapitre par chapitre. Qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce chapitre ? Un petit peu une réflexion générale autour du chapitre. Réfléchir plutôt que de me mettre directement dans le texte. Surtout à partir du chapitre 9, parce que le début de mon roman, faut arrêter d'y revenir, hein. C'est ce que j'ai le plus travaillé, je pense qu'il est bien abouti. Chaque fois que je le relis, c'est le sentiment que j'ai, donc faut que je le laisse là. Je suis tentée de relire encore une fois, mais comme ça fait pas très longtemps que j'ai lu, je pense que j'aurai pas de regard neuf sur mon texte. Je pense pas que je vais voir de nouvelles choses d'ici là, ou alors, autre option aussi, pourquoi pas, hein, c'est de laisser reposer là une petite dizaine de jours en attendant d'avoir les retours de ma bêta lectrice. Je vais réfléchir à cette question dans la journée, et peut-être encore demain matin, et puis j'aviserai. Le jeudi 28 mars 2024. Ce matin, je ne savais pas trop quoi faire pour ma séance d'écriture. Alors déjà, je me suis permis de dormir un peu plus longtemps parce que j'avais du sommeil à rattraper. J'étais très fatiguée ces derniers jours, donc je me suis dit que j'allais me réveiller naturellement quand mon organisme le déciderait. Bon, je me suis pas levée très très tard, hein. Je pense que je suis quand même un peu habituée à me réveiller à 6h, donc à 7h j'étais réveillée. Et puis je me suis attelée à l'écriture, sauf que je ne savais pas trop quoi faire. J'ai pas tellement envie de continuer à faire des corrections sans fin sur mon texte. Je pense que en l'état, moi, il me convient. Maintenant, j'ai pas le recul nécessaire pour voir si les derniers gros changements que j'ai faits fonctionnent. Et pour cela, j'attends les retours de ma relectrice. En attendant, je préfère ne pas y toucher. Donc, j'ai trié un petit peu mes documents. À la fin de chaque séance d'écriture, je note ce qu'il faudrait que je fasse pour ma séance du lendemain. Et puis des fois, je me note aussi des propositions de choses que je pourrais faire éventuellement, que je ne suis pas toujours, mais du coup que je laisse. Donc petit à petit, ce document augmente et puis j'avais plein de choses qui étaient devenues obsolètes avec le temps. Donc j'ai trié ça. J'ai trié aussi mon document correction à faire. C'est un peu la même chose, sauf que ça ne concerne que les corrections. Puis j'ai été voir dans mon document passage coupé si je pouvais pas aussi supprimer plein de choses. Et de fil en aiguille, j'ai eu des idées pour mon livre 2. Donc j'ai commencé à écrire une petite scène, quelque chose qui serait au démarrage de mon livre 2. Pour l'instant, j'ai plutôt envie d'accumuler de la matière pour le livre 2 avant de me lancer concrètement dans la rédaction, même si la rédaction est déjà bien en place, hein, puisque c'est déjà plus ou moins écrit. Mais voilà, j'ai d'abord envie de structurer un petit peu ce livre 2 avant de retravailler ce que j'ai déjà écrit et d'écrire de nouvelles scènes peut-être qui viendraient s'insérer dans ce livre 2. Je suis en train de réfléchir à mon intention de livre 2. J'ai plusieurs idées, mais 2 principalement, dont une qui pourrait servir la principale quelque part. Pour l'instant, voilà, je suis plus en mode réflexion pour le livre 2. Et alors, du coup, m'est venue l'idée de repasser à la retranscription de mon journal, que j'avais arrêté en août 1997, sachant que mon roman
le livre 1 se termine en août 1997. J'ai quand même très peur que de nouvelles idées viennent chambouler mon livre 1, mais pour l'instant, je suis consciente que c'est un risque, donc faut pas que je me laisse avoir avec ça. Bon, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je suis finalement assez contente de ma séance. Je pensais que j'allais vraiment bidouiller je ne sais quoi, mais non, ça va. Et alors, j'ai fait le compte de toutes les heures que j'ai passées sur mon roman. J'en suis à 1330 heures, à peu près. Ce qui représente 2 fois moins que l'Inde de Suraj, qui n'est toujours pas abouti, ce texte. Donc, c'est une belle progression en termes de temps. Alors c'est sûr que le texte est beaucoup moins long que l'Inde de Suraj, mais bon, à la base, il faisait vraiment la même quantité. Je pense que j'ai eu aussi une méthode de travail beaucoup plus efficace. Je suis allée beaucoup plus vite à l'essentiel, alors que je me suis un peu noyée avec l'Inde de Suraj, mais parce que voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est en testant différentes méthodes de travail, en tâtonnant, en allant sur des pistes qui s'avèrent être des impasses, etc. On a beau écouter plein de podcasts, de se faire conseiller plein de choses à propos de l'écriture, c'est à chacun de trouver et d'établir sa méthode de travail qui sera de plus en plus efficace au fur et à mesure des textes. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je m'étonne que certains auteurs soient capables d'écrire des textes en peu de temps. Mais eux, ils ont peut-être aussi une méthode de travail déjà bien établie, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite qu'un auteur débutant comme moi. 1300 heures de travail, ça représente quand même 9 mois de temps complet sur un texte. Donc, tant que je ne vivrai pas de l'écriture de mes romans, ça sera compliqué d'être plus rapide que je ne le suis actuellement. Mais déjà, c'est moins d'1 an de travail. Sachant qu'en effet, j'ai pas encore eu les retours du diagnostic éditorial, je l'ai pas encore envoyé en maison d'édition, et si jamais ce texte était accepté en maison d'édition, il y aurait encore un travail éditorial derrière, donc ça peut prendre encore un petit peu de temps. Je pense que je peux en avoir pour 2-3 mois de travail à temps complet en plus dessus. Ce qui veut dire 1 année à temps complet pour un texte. Bon, ça me semble une bonne moyenne, parce que je sais que j'ai encore une marge de progression. À mon avis, une fois que je serai un peu expérimentée, en 6 mois, je serai capable d'écrire un roman. Même si je ne l'écris pas à la suite. Mais une fois que ma méthode de travail sera bien rodée, bien mise en place, même si évidemment elle évolue en fonction des romans sur lesquels je travaille, mais je pense que je serai capable après en 6 mois de faire quelque chose. Un 6 mois étalé sur 1 an ou 2, ça n'empêche. Parce que je pense que c'est absolument indispensable qu'il y ait des temps de pause sur l'écriture de romans. Il faut laisser les choses infuser. Il n'y a que dans la longueur qu'on arrive à atteindre la profondeur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des maisons d'édition à me conseiller pour l'envoi de ma comédie dramatique, ce serait super gentil à vous de m'en faire part. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine et à bientôt!